chers internautes, merci de votre fidélité. Découvrons ensemble ce qui pourraient être les nouvelles règles d'organisation sociale après la crise sanitaire. Sur la base des nouvelles réalités et des conséquences engendrées par la crise sanitaire, MIT a pensé un nouvel ordre social post-coronavirus, plus précisément ce à quoi pourrait ressembler un futur après la crise sanitaire. Selon Gideon Litchfield, rédacteur en chef du MIT Technology Review, il y a un moyen de vivre dans ce monde sans forcément rester confiné. Mais ce ne sera pas un retour à la normale. Une nouvelle norme avec des nouvelles règles de comportement et d'organisation sociale seront établies et certaines persisteront longtemps après la fin de la crise. Nous verrons probablement l'adoption de pratiques de recherche de contact, de surveillance des maladies et des tests de masse agressivement utilisés dans les pays qui ont le mieux combattu le virus jusqu'à présent. Nous nous rapprochons de l'assouplissement des restrictions de mouvement pour ceux qui ont récemment été testés négatifs ou qui se sont déjà rétablis du virus. Cela impliquera également un degré considérable de surveillance et de contrôle social. Ça va créer des divisions entre les nantis et les démunis. En gros, ce nouvel ordre social semblera impensable à la plupart des gens dans les pays dits libres, mais selon Gideon Litchfield, tout changement peut rapidement devenir normal si les gens l'acceptent. Passons ensuite à l'interview de Guy Roger Blédou. L'informaticien développeur a tenu à porter son masque de protection pour nous expliquer comment le Covid-19 a réduit le champ de cohésion entre lui et ses collaborateurs. Alors le Covid-19, cette pandémie qui aujourd'hui nous contraint à travailler pour certaines personnes depuis la maison, pour d'autres suicides. Nous on fait des vacations, un groupe à la maison, un groupe suicide et on fait un télétravail pour aider le groupe qui est suicide à pouvoir évacuer les charges et tout. Alors il faut le dire que le Covid-19 est compliqué dans la mesure où pour moi précisément, réduit le champ de cohésion entre collaborateurs, c'est-à-dire la familiarité qu'on peut créer quand tu arrives au bureau, entre collaborateurs, entre amis, après le boulot, avec la famille, les visites et autres, tout a disparu. Tout a disparu. On se voit confiné entre nos quatre murs. Ça, c'est vraiment tragique. Cette vie sociale a disparu. Vivement que Dieu nous aide à sortir de cette situation parce que c'est vraiment pénible. Vraiment pénible. Je vous remercie. Les maladies à virus grippaux ont différentes manières de se manifester. Dans le cas du coronavirus, les symptômes sont la fièvre, la toux, l'écoulement nasal, la perte de goût et de l'odorat et les difficultés respiratoires dans les cas les plus sévères. Dès lors que vous vous sentez malade et que vous ressentez ces symptômes, vous devez contacter immédiatement un professionnel de la santé. Mais bien avant cela, vous devez rester à la maison, manger et dormir séparément des autres membres de la famille et aussi utiliser des ustensiles et des couverts différents lorsque vous mangez. Merci chers internautes de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau point de l'actualité sur le coronavirus.